Chacun de nous a un parcours spécial, chacun de nous a une expérience professionnelle spécifique et spéciale par rapport aux autres. Et si chacun de nous partage son expérience, il pourra inspirer d'autres personnes. Aujourd'hui, ma vidéo, ça va être une vidéo spéciale dont je vais partager quelque chose qui me concerne moi, mon parcours professionnel. Si je partage mon parcours professionnel, rien que pour vous inspirer, veut dire que vous pouvez créer vous-même votre business et mieux que le mien. Si je partage mon parcours, c'est pas parce que j'ai réalisé quelque chose de miracle. Non, c'est juste pour inspirer d'autres personnes et vous enseigner et vous montrer que effectivement vous pouvez se lancer dans votre business. Je suis Hassan El Hassani, né en 1988. Je me suis né dans la vallée heureuse des Tbougoumaz. Donc, 12 ans d'enseignement standard. Et puis, j'ai pris mon bac en 2007, sciences expérimentales. Juste après, j'ai poursuivi mes études universitaires à Mrela, Bni Mellal. Et je salue les étudiants et NES de Bni Mellal. Donc en 2010, j'ai obtenu ma licence en sciences économiques. Sciences économiques. Et juste après, donc l'obscurité, pas parce que c'est difficile, mais c'est un nouveau monde. Hein? Donc vous sortez de l'enseignement, de l'apprentissage vers la recherche. Donc c'est un nouveau monde, c'est quelque chose de spécial dont je devrais en fait me déplacer, voyager vers des grandes villes et puis rechercher mon parcours et ma vie professionnelle. Donc 2010, j'ai voyagé vers les villes grandes, Tarbato, Casa. 2 mois de recherche, zéro. Donc 2 mois de chômage pur et dur. Juste après, j'ai trouvé ma première expérience, mais sans rémunération. C'était un commercial sur terrain purement difficile. 3 mois sans aucune rémunération. Mais qui cherche, trouve. J'ai déposé mes candidatures auprès de l'ANAPEC, auprès des sites d'annonces, auprès des sites de recrutement, auprès des magasins, plutôt des agences d'intérim, auprès des candidatures spontanées. J'ai postulé partout. Heureusement, ça a donné le résultat et on m'a appelé pour un entretien en tant qu'opérateur de saisie. Je ne me rappelle pas très bien si c'est 4 ou 6 mois en tant qu'opérateur, juste la saisie de données alphanumériques. C'était une expérience, bon, disons une expérience, c'est tout. Mais j'ai toujours continué de rechercher des opportunités. En même temps que j'exerçais l'opérateur de saisie, on m'a appelé pour un entretien et c'était une expérience fatale. Donc c'était quelques 3 ou 4 mois en tant que gestionnaire de stock auprès d'une industrie. Franchement, j'ai rien bénéficié, j'ai rien gagné, j'ai rien appris. Et même l'industrie, elle n'a rien gagné de moi. Elle n'a rien gagné de moi. C'était un poste qui ne me correspondait pas. Et moi, j'étais un profil qui ne correspondait pas le poste. Hein? Donc, j'ai rien gagné et l'industrie n'a rien gagné de moi. Donc, c'était quelques 3 ou 4 mois. Juste après, on m'a échappé. On m'a échappé franchement. Mais j'ai jamais baissé les bras. J'ai toujours continué la recherche. Quelques mois, 2, 3 mois, on m'a appelé de l'ANAPEC pour un entretien pour travailler auprès de Marjane. Et là, l'expérience de Marjane, c'est une expérience qui a changé vraiment ma personnalité. Pourquoi? Parce que j'ai confronté des compétences différentes, des compétences plus hautes que moi et des compétences bien bas que moi, que mon profil. Donc j'ai bien appris, j'ai bien exploité cette expérience qui a duré presque une année. Alhamdulillah, c'est une expérience bien réussie. C'était difficile, oui, c'était difficile, mais vraiment une bonne expérience. Juste après, c'était mon congé, j'ai sorti
et après le congé, j'ai pas revenu. J'ai poursuivi ma recherche d'emploi et je me rappelle très bien, c'était un samedi, on m'a appelé de la part d'un monsieur Badardin pour un entretien. Alhamdoulilah, j'ai réussi mon entretien et le lundi, je commençais dans un domaine complètement différent de toutes mes expériences antérieures. C'était le domaine de la formation. Ma mission était en fait recruter des nouveaux inscrits, publier les annonces de formation et préparer des programmes de formation. Donc c'était quelque chose complètement différent à mes expériences antérieures. Mais vraiment, en fait la métier, c'était le métier que je recherchais. J'ai ressenti à l'aise lors de l'exercice de métier ou bien des missions et les tâches de poste. Au début, presque une semaine, il n'y avait aucun inscrit. Jusqu'à ce que j'ai ressenti la faiblesse. Je me suis dit, le jour au lendemain, le monsieur Badardin viendra pour m'écraser et m'échapper. Mais, alhamdoulilah, il y avait, je me rappelle très bien, la personne qui est venue pour s'inscrire. C'était mon premier client. Et il s'est inscrite aux techniques de vente. Et là, j'ai respiré à nouveau et j'ai relancé. Et comme si elle m'a donné de la force de plus. Quelques 2 ans, c'était une très très bonne expérience. Une chose, une petite remarque, dans la vie, il y a des opportunités à ne jamais rater. Pendant cette expérience, j'avais une opportunité très importante qui a changé radicalement mon parcours. Il y avait un monsieur Youssef qui m'a proposé d'enseigner et de former une équipe. Donc, elle avait une formation, il m'a proposé, il recherchait un formateur pour la bureautique, il m'a proposé de l'enseigner. Je me suis dit, oui, vas-y, je peux faire le nécessaire. Et c'était ma première formation que j'ai enseignée. Alhamdoulilah, c'était bien passé. C'était bien passé, mais avec une semaine acharnée de préparation. Donc, je travaillais jusqu'à la fin de la journée. De la fin de la journée jusqu'à presque minuit, que des PC, que des recherches. J'ai préparé mon cours, mes travaux pratiques, le tout. C'était une formation d'Excel et c'était ma première formation d'Excel. Dès que c'était une semaine de formation, dès que la session s'était réussie, le monsieur Badardin m'a proposé de programmer mes formations parmi les formations de centre. Et oui, j'ai lancé des actions de formation bureautique, Excel, que j'ai enseigné en cours de soir et en cours de week-end, avec beaucoup de travail et puis la persévérance et le courage surtout. Alhamdoulilah, j'ai réussi à donner des cours qui ont donné, des formations qui ont donné un bon retour. Et puis j'ai continué à travailler en plein temps le travail normal de conseiller et puis des ans de commercial pour recruter les nouveaux inscrits, pour lancer les programmes de formation et puis pour recruter et avoir des inscrits pour les autres formations et bien évidemment pour mes formations aussi. Et en même temps encore de soir et de week-end, j'ai enseigné et j'ai formé pour des formations Excel et la bureautique. En 2014, j'avais une nouvelle opportunité. C'était un ami à moi qui m'a proposé de créer notre propre cabinet. C'était à 20% pour moi et 80% pour lui. Donc nous avons lancé notre cabinet, ça marchait très bien, alhamdoulilah. De même manière, donc au cours du jour, je travaillais la fonction standard et normale. Et en même temps, j'ai enseigné des formations, la bureautique, Excel, j'ai rajouté des formations de techniques de vente et commerciale, et voilà. Donc, mais à un certain moment, nous avons un désaccord sur la manière de gestion et c'était une obligation pour que chacun de nous reprenne son chemin. Je suis toujours en contact avec mon collègue, donc la relation personnelle reste toujours nickel, mais professionnelle, chacun de nous après son chemin. Et c'était là où j'ai commencé mon parcours entrepreneur à 100%. J'ai créé mon cabinet de formation, c'était en 2016. Quand j'ai créé mon cabinet de formation, j'ai lancé les formations, j'ai rajouté d'autres actions de formation à part la bureautique et l'Excel, donc la comptabilité, la gestion d'entreprise et les autres formations. Alhamdoulilah, c'était très bien.
Et j'ai même poursuivi mes études universitaires et j'ai pris un bac+5, mon master, ce qui m'a permis de développer encore mes compétences dans ce sens. Mais l'année 2020, avec la naissance de Covid, l'arrivée de Covid, donc tout le monde et toutes les activités, ou presque les activités, la majorité des activités ont été bouleversées. Moi-même, j'ai bouleversé le parcours et c'est là où j'ai créé mon business center, le centre d'affaires et le cabinet de comptabilité pour la création et la comptabilité, pour la création des entreprises, la gestion des entreprises, la comptabilité, la domiciliation, tout. Et le parcours continue. Donc pour résumer, la chose la plus importante, c'est la persévérance, le courage et l'information. Ne jamais prendre une décision sans avoir des informations ou sans avoir des informations suffisantes. Et ne jamais revenir sur une décision prise sur des bonnes bases. Je reformule. Ne jamais prendre une telle décision au pif. Vous reprenez l'information nécessaire et suffisante pour préparer, pour prendre vos décisions. Une fois la décision est prise, ne jamais regretter pourquoi j'ai pris telle ou telle décision. Donc vous reprenez votre décision sur la bonne voie et ne jamais rater des opportunités. La vie, c'est plein d'opportunités. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'expérience de la voiture rouge. Bon, l'expérience disait que on veut poser la question, combien de véhicules rouges avez-vous vu aujourd'hui? La personne a répondu, oui, je ne sais pas, non, oui, mais la véhicule rouge, non. Donc c'est bien ça le véhicule rouge. Et on a posé la question autrement. Demain, si demain vous aurez en fait une somme d'argent de telle sorte que telle somme, 100 dirhams par exemple, par véhicule rouge vu. Donc demain, on va vous poser la question, combien de véhicules rouges avez-vous vu? Et sur ce nombre que vous aurez une somme d'argent. Demain, combien de véhicules rouges pourrez-vous voir? Plusieurs véhicules rouges. Pourquoi? Parce que vous commencez à faire attention aux véhicules à la couleur rouge. Et c'est la même chose pour les opportunités. Les opportunités, on les recherche. On n'attend pas à ce que l'opportunité vienne nous rechercher. On recherche des opportunités et puis on marche derrière les opportunités jusqu'à ce qu'on retrouve l'opportunité et on l'exploite. Il est très important d'exploiter les opportunités. Plus la persévérance, avec une bonne planification et la définition des objectifs, ça va y aller et vous allez créer un bon parcours. Si je partage mon parcours, c'est pas parce que c'est un parcours spécial. Il y en a des personnes qui ont réalisé beaucoup mieux que moi, mais je me suis dit que mon parcours va inspirer d'autres personnes de lancer leur propre business à partir de zéro.